Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un petit maquillage ensemble. Alors j'ai changé d'endroit, voilà. J'ai changé d'endroit, j'ai une nouvelle coiffeuse pour ranger tous mes produits. Je suis super contente. Merci encore à ma famille pour ce beau cadeau d'anniversaire. Et je vous montrerai tout ça quand ce sera prêt. Mais vraiment, j'espère qu'au niveau de la luminosité, tout va bien. Vous me direz ce que vous en pensez au niveau du cadrage, tout ça. Donc on va partir. On va commencer le maquillage avec la base matifiante. Allez, c'est parti. On met notre base. J'ai déjà accroché mes cheveux. Voilà, hop. Donc vous avez la petite pompe. Donc là, nickel, vous avez de quoi doser en fait. Donc j'étale ma base. La base, c'est la base. Comme on dit, la base, c'est la base. Voilà. Ensuite, je vais passer au fond de teint. Alors, il faut savoir que je ne sais pas pourquoi, j'ai des imperfections qui sont... Voilà. Et ce qu'il y a de génial, c'est que depuis que j'utilise la gamme Uology, avant, j'avais des imperfections, j'avais des boutons qui sortaient comme ça, et après, ils devenaient blancs. Ils devenaient blancs, ils mettaient du temps à partir, tout ça. Et là, quand j'ai des boutons qui sortent, peut-être parce que j'ai mangé quelque chose qui ne me correspondait pas, ils ne sortent pas vraiment. En fait, vous voyez, ils commencent à être rouges, et demain, il va être plus petit, il va jamais devenir blanc. En fait, on voit vraiment que ça a un super effet sur la peau. Cette gamme, elle est, franchement, elle est géniale. Voilà, je peux vraiment vous la conseiller parce qu'elle est vraiment top. Top, top, top. Allez, on continue. Donc, je vais couvrir tout ça avec... Alors, il faut que je trouve, hein, parce que j'ai tout rangé. Il faut que je trouve... je me rappelle plus où j'ai mis tous mes trucs. Donc, je vais couvrir tout ça avec mon fond de teint stick, mon fond de teint chouchou. Alors je vous rappelle, ces fonds de teint là stick, vous pouvez vous les utiliser avec en contouring, mais en fond de teint aussi. Je les conseille plus aux peaux qui sont sèches, pardon, parce que j'étais en train de voir qu'en fait j'avais pas mon miroir. Voilà, je vais le mettre comme ça. Aux peaux sèches. Parce que c'est une texture crème, donc si vous l'utilisez en ayant la peau grasse, ça va pas vous convenir. Clairement, ça va pas être joli. Donc ensuite, je prends mon pinceau kabuki et je viens... Ensuite, je passe à mon correcteur. Alors moi, j'ai deux teintes. J'ai une teinte qui se rapproche de la couleur de mon fond de teint et j'ai une teinte pour le dessous de l'œil qui est plus claire que mon teint. Donc la couleur qui se rapproche de mon teint, je vais l'utiliser en correcteur de ces imperfections, ces boutons, je veux dire ce qu'il y est, hein. Voilà, des boutons. Parce que je peux pas mettre une couleur plus claire sur le teint, sur les boutons, quoi. On cherche pas à illuminer le bouton, justement, on cherche à le cacher. Vous voyez, j'en ai pas qu'un. Pas ce qui m'est arrivé. J'ai mal mangé et voilà le résultat. Ensuite, je prends ma petite éponge et je viens tapoter. Pour avoir une couvrance maximale. On vient tapoter. Voilà. Ensuite, je prends ma teinte la plus claire que mon teint. Et là, j'en dépose un peu sur ma main et je me suis trompée. J'ai repris l'autre. Aïe, aïe, aïe. Je reprends ma couleur la plus claire. Celle-là, cette fois-ci, c'est la bonne. Mon petit pinceau double et c'est parti. On fait le dessous de l'œil. En pointe vers le bas. Vous voyez, donc vraiment, de toute façon, on part vraiment sur une teinte plus claire. Hein. Sûr que si on reste comme ça, c'est pas beau.
Ok, c'est bon. Ça va mieux. Ça va bien mieux déjà. Je vais donc prendre mon pinceau et ma poudre. Behold, un indispensable total, cette poudre. Surtout en été, quoi. Moi qui ai tendance à briller, j'enlève l'excédent. Hein. Ça sert à rien d'être poudré comme je sais pas quoi. Ça va vous faire ressortir les ridules. C'est pas le but. Donc j'en prends, il y a un tamis, mais j'enlève quand même l'excédent. Et là, c'est vraiment tapoter qu'il faut faire. Les pores. Ça fixe le teint. Enfin, ça matifie. Vous avez l'impression d'être une poupée, quoi. C'est... J'adore, 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 j'adore. Et voilà, ensuite, je prends ma petite poudre de soleil et je viens apporter de la couleur à mon teint. Donc, je vous rappelle, on fait ça, même si on a l'air d'une imbécile. La ligne, elle est là, sous la pommette. Donc là, vous perdez 3 kilos en un coup de pinceau. En plus, vous musclez vos joues. Voilà. Donc là, on a mis notre petit bronzer. Je vais mettre le blush. Là, cette fois-ci, c'est sur les pommettes. C'est magique quand même le maquillage. Ensuite, je prends mon petit pinceau comme ça. Et là, je vais mettre la poudre illuminatrice. Oui, la poudre, un illuminateur, quoi. Donc là, j'en mets, vous voyez, donc là, il y a le bronzer, là, il y a le blush, et là, on met l'illuminateur. Il y a vraiment 3. Il ne faut pas qu'on voit les 3 couleurs. Hein. C'est vraiment, il faut que ce soit estompé. Encore une fois, on estompe, on estompe. Donc en dessous de l'arcade sourcilière et au niveau des lèvres. Non, je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, rien qu'en faisant ça, ça change. Ça change trop. Si vous n'avez pas d'illuminateur, je vous rappelle que dans le Kudos de ce mois-ci, vous avez la possibilité d'acheter 2 ombres à paupières. Vous pouvez très bien, si vous ne mettez pas d'ombre à paupières, vous pouvez très bien prendre des petits fards compressés que vous utilisez en tant qu'illuminateur. Vous n'êtes pas obligé de partir sur un illuminateur comme ça. Vous pouvez très bien prendre des petits fards compressés qu'on vous vend dans le Kudos avec une remise et l'utiliser en tant qu'illuminateur. De toute façon, je vous ferai des petits exemples de ce que vous pouvez utiliser. Si vous ne mettez pas de fard à paupières, vous pouvez quand même profiter du Kudos pour autre chose. Je fais mes sourcils avec la palette à sourcils et le pinceau pour les sourcils. Donc je prends ce côté biseau. Alors je vous rappelle, cette palette est un investissement, c'est plus cher qu'un crayon. Par contre, elle vous dure, même si vous les faites tous les jours, au moins 1 an, voire 1 an et demi. Donc vraiment, même si ça fait un investissement, c'est vraiment quelque chose, vous en avez pour votre argent, quoi. Donc là, je prends de la cire et du fard. Et je fais des contours. Je reprends simplement le fard, toujours avec mon côté biseauté. Et là, je viens faire des petits traits là où j'ai des manques de poils. Je viens pas colorer mes poils déjà existants. J'ai pas de poils blancs encore.
Ensuite, je tourne mon pinceau, je prends la poudre la plus claire et je viens faire ma tête de sourcil. Voilà. Je viens quand même rectifier la forme parce que j'ai une forme qui part comme ça. Avec le fard plus foncé, je viens la faire un peu plus carrée, je préfère. Vous rectifiez hein, la forme que vous n'aimez pas et vous donnez vraiment la forme qui vous plaît. Là donc fard le plus clair simplement pour la tête de sourcil. Je prends mon petit goupillon et je brosse. Et là, vous voyez la différence entre un sourcil pas fait et un sourcil fait. Ça change. C'est sûr que ça change. Et encore, moi, j'ai les sourcils qui sont tatoués. Là, il faut que je refasse la retouche, mais ils sont tatoués. Donc, vraiment, sur quelqu'un qui n'a pas les sourcils tatoués, ça change tout le visage. Allez, je mets ma base à paupières, super important, surtout quand on a les fards qui filent dans la paupière. Vous la montez jusqu'au sourcil, comme ça tient toute la journée. Vous êtes maquillé, même avec la transpiration. Je suis en train d'ouvrir ma bouche d'air. On a tendance à faire de ces têtes quand on se maquille. Je fais attention, des fois. Bon, alors je vais vous présenter 2 fards aujourd'hui. Deux fards. Alors, un Understone. Donc évidemment, je vous rappelle le kudos. Le kudos, vous choisissez 2 fards de votre choix. Donc 2 fards de votre choix. Alors moi, je les ai dans une palette comme ça. Mais en fait, vous avez des petits packaging pour chaque fard qui sont à peu près comme ça, mais en forme carrée pour chaque fard. Donc les 2 fards ont leur propre packaging. Vous avez les 2 fards. Vous avez un pinceau pour les yeux. Donc là, je vais vous montrer comment vous en servir. Celui qui vous serait le plus utile. Vous avez un mascara de votre choix. Donc mascara 4D, mascara Epic, Epic brun, Epic waterproof, Epic noir, tout simplement. Et pinceau, mascara de votre choix et les 2 fards. C'est tout? Non. Un crayon pour les yeux, ou un crayon à sourcils, ou un eyeliner, mais je crois qu'il n'y a plus trop de dispo dans le eyeliner. Faut que je regarde. Alors, on est parti. Je vais vous faire un petit maquillage avec mon pinceau chouchou. Alors ça, si vous avez des ombres à paupières, il vous faut ce pinceau. Ça, c'est sûr, pour appliquer vos ombres à paupières. Donc, le côté pour déposer vos fards. Et de l'autre côté, vous avez le pinceau liner. Allez, je vais partir avec ce joli fard qui s'appelle Understood. C'est un petit rose. Je ne sais pas si on voit bien la couleur. Là, peut-être. Voilà. Un joli petit rose pâle. Et je vais en mettre sur ma paupière mobile.
Allez, maintenant je vais utiliser le Ampish. Ampish qui est un, comment on dirait, orangé rosé. Trop beau aussi. Et pour ça, je vais utiliser, je suis là, mon pinceau estompeur, qui est un pinceau vraiment pour moi indispensable. Quand on débute en maquillage, il fait tout le boulot. Donc vous en prenez un petit peu. Et là, vous faites le creux le creux de paupière. Juste à faire des va-et-vient, surtout ne dépassez pas cette ligne. Sinon, c'est pas joli. Ensuite, je vais prendre le Gingerly, un petit marron. Et là, je vais prendre mon pinceau Fluffy. Alors lui, il est un peu plus dur que le noir estompeur. Un peu plus précis, mais il estompe moins. Mais il est un peu plus précis. Donc là, j'en prends, c'est du marron. C'est un joli marron caramel, le Gingerly, très joli. Qui est aussi dans le Kudos, que vous pouvez prendre. Alors, le Kudos, vraiment, il est complet pour vous faire plaisir. C'est... Voilà. Même si vous ne mettez pas des fards, comme je vous dis, vous pouvez... Vous pouvez l'utiliser pour faire vos sourcils, je vous montrerai. Un fard compressé pour faire les sourcils. Et les fards clairs pour faire illuminateur. Et vous avez quand même après un pinceau que vous pouvez même prendre un pinceau à sourcils si vous prenez des fards pour faire vos sourcils. Je vous montrerai. Dans une prochaine vidéo, je le ferai. Donc là, vraiment, j'ai remplacé en coin externe. Donc on peut tapoter pour plus d'intensité et je viens le remonter un tout petit peu en creux de paupière pour mélanger à l'Ampish. Très très joli fard. Très très joli. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Ça intensifie bien. Ensuite, je vais prendre le crayon noir que vous avez dans le Kudos aussi et je vais venir intensifier mon ras de cils. Je trace une petite ligne en ras de cils pour intensifier. Donc vous avez dans le Kudos les deux fards que je viens d'utiliser. D'ailleurs, j'en ai utilisé un peu plus pour vous les montrer. Donc là, je fais mon ras de cils et je viens un petit peu faire mon ras de cils inférieur. Pas dans la muqueuse. Là, j'en ai mis dans la muqueuse, ça va pas. J'aime pas. Voilà. Après, vous allez voir, je vais le travailler avant qu'il sèche. Je vais le travailler, avec non, pas lui. Bah, il est où? Trouvé. Avec, vous voyez, celui que j'ai utilisé pour déposer le fard. Là, je prends le côté liner. Et avant qu'il sèche, je viens le flouter un peu. Moi, j'aime pas les lignes bien tracées. Je viens le flouter et je viens agrandir la pointe vers l'extérieur. Et là, la ligne, c'est pareil, je viens passer un tout petit coup. Voilà. Par contre, c'est un peu trop flouté pour le coup. Ça fait pas joli. Donc, j'en rajoute un petit peu. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai allongé la ligne et en rajouter parce qu'en floutant, c'est sûr qu'en floutant, vous enlevez de la matière. Hein, donc voilà. Je vais peut-être en remettre parce qu'il y en a plus de l'autre côté. Donc quand vous floutez, regardez bien qu'il ne manque pas de la matière. Pour pas que ça fasse des trous où il n'y a pas de maquillage. Hein. Voilà. Donc vous voyez, j'avais pas dépassé mes fards de là.
Là où on met le... Pas que ça dépasse cette petite ligne quand on met les crayons. Allez, c'est parti, je passe à mon mascara. Mascara chouchou. Alors, je dis que j'utilise parce que je vais reprendre un peu d'illuminateur. Et je vais venir le déposer en creux de l'œil là, en creux interne. Je viens le ramener, mais vraiment un tout petit peu ce qui reste au ras de cils. Voilà. Éclairer mon regard. Et là, je passe à mon mascara. Je le chauffe un peu, vaut mieux qu'il soit un peu chauffé parce que c'est plus facile à travailler. J'en prends comme ça les filles, pas comme ça. Je casse tout. Pas comme ça. J'en prends comme ça. J'ai mis du mascara partout. Et ensuite, je viens faire ma première couche. On met le menton, enfin on met le regard vers l'arrière pour pas essayer de pas mettre trop de mascara sur son maquillage. Même si après on va venir tout nettoyer. Donc là je dépose la matière. Là je roule, je dépose les fibres. C'est là où je vais apporter de la longueur. La première étape, j'apporte le volume avec des mouvements de va-et-vient et que je dépose la matière. Là, je vais apporter la longueur, évidemment le volume aussi. En fait, là, en gros, je dépose les fibres sur la deuxième partie du cil, donc du milieu jusqu'à la pointe. Alors moi, ils sont tellement longs que des fois, j'arrive pas à... Avec le sérum, ils sont tellement longs. Des fois, j'arrive pas à avoir ma pointe. Et vous voyez, comme ça courbe, comme ils sont jolis. Trop bien. Trop bien ce mascara. Donc, eh ben, vous le retrouvez dans le kudos. C'est super bien qu'il l'ait mis dans le kudos. Donc, vous avez une remise sur le mascara aussi. Et je vous garantis que si vous l'essayez, ben, vous allez être amoureuse comme moi. Du mascara 4D. Évidemment, ça demande juste un petit peu d'entraînement. Mais après, regardez ces cils. Trop joli. Oh, voilà, j'ai mis un peu trop, il y a de la fibre. Allez, j'en mets au ras de cils inférieur. En plus, je n'ai pas mis de... Trop joli. Et on fait l'autre côté. Voilà. Ça change, hein, ça change tout avec le mascara. Allez, j'en ai un peu mis de partout. Donc je vais venir le gratter en essayant de ne pas enlever mon maquillage. En dessous, avec une petite brosse, je gratte. Voilà.
C'est joli, hein? Alors, je vais mettre un crayon à lèvres sur les lèvres en guise de rouge à lèvres. Et il pète. En plus, ces crayons, alors c'est comme pour les yeux, ils sont waterproof. Donc ils tiennent super bien. Voilà, on ne peut pas faire ça avec les crayons à lèvres. Et là, je vais prendre mon gloss. Un pinceau, parce que sinon je vais abîmer mon gloss. Et j'ai un edgy gloss. Parce que sinon c'est mat. Voilà. Je viens prendre ma petite brume fixatrice. Je fixe le tout. Et du coup, c'est plus confortable sur les lèvres quand on met le gloss. Voilà, donc j'espère que ce maquillage vous a plu. Je vous rappelle le Kudos. Donc là, je vais utiliser le Kudos pour faire mon maquillage. Donc je vous rappelle, le Kudos, c'est 2 ombres à paupières de votre choix. Vous avez les mascaras de votre choix. Vous avez les pinceaux pour les yeux de votre choix. Donc vous avez plein de pinceaux, donc ça c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je vous ai expliqué un petit peu près à quoi ça servait. Le mascara de votre choix, vous avez le mascara 4D que je viens d'utiliser. Vous avez le mascara Epic en teinte brun. Vous avez le mascara Epic en teinte waterproof. Vous avez le mascara Epic en teinte noir classique. Vous avez donc les 2 fards, le pinceau et le crayon pour les yeux ou le crayon à sourcils. Donc c'est un super kudos, vraiment vous avez de quoi faire pour faire un joli regard. Et voilà, même pour les sourcils, vous avez le crayon à sourcils, soit pour les yeux, soit pour les sourcils. Mais je crois que le crayon à sourcils irait juste pour les blondes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à venir me voir pour choisir les teintes. Je suis toujours disponible et ça me plaît de vous conseiller, de vous aider et de trouver les meilleures teintes pour que vous soyez le plus satisfaite en fonction de votre couleur de yeux, en fonction, voilà, si c'est un fond de teint, pour choisir votre fond de teint. Vraiment, je suis disponible pour les conseils. C'est vraiment quelque chose qui me plaît de conseiller. Donc surtout, venez me voir, vous m'embêterez pas. Je suis disponible pour vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.